Avec chaque artefact ancien que les archéologues récupèrent dans la Terre, nous ajoutons une nouvelle pièce du puzzle au tableau historique. Ainsi, si la plupart de ces objets récupérés nous aident généralement à mieux comprendre la réalité de la vie de nos ancêtres, d'autres découvertes ne font que soulever des points d'interrogation encore plus grands. Nous allons maintenant vous montrer quelles personnalités historiques, structures naturelles et objets mystérieux ont toujours été accompagnés de légendes presque incroyables. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes nos futures vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir un mystère historique que vous n'avez jamais entendu auparavant. Le personnage de Nampa. Si l'on en croit une histoire quelque peu controversée, des ouvriers du bâtiment ont découvert une petite figurine ne mesurant même pas 5 cm alors qu'ils creusaient un puits en 1889. On estime que la profondeur de la découverte de la minuscule poupée était d'environ 90 mètres. L'objet était fait d'argile cuite et, avec sa forme filigrane, ne laissait aucun doute sur le fait qu'il avait été fabriqué par des mains humaines. Ce qui est incroyable, c'est que la figurine, découverte dans la ville de Nampa, dans l'Idaho, n'aurait pas dû exister du tout. En fait, l'objet était enfermé dans une couche rocheuse profonde dont l'âge a été estimé à 2 millions d'années. Comme on le sait, il n'y avait aucune personne à cette époque. S'agit-il donc d'une preuve potentielle de voyage dans le temps, l'œuvre d'une civilisation extraterrestre, ou tout simplement une fraude éhontée ? Que pensez-vous du personnage de Nampa ? Jusqu'à présent, personne n'a été en mesure d'expliquer cette étrange découverte. Certaines personnes ont suggéré que la figure est une fraude et a été placée là de nombreuses années plus tard. Mais nous ne savons pas grand-chose avec certitude. Après tout, comment un tel objet aurait-il pu être simplement placé là alors qu'il a fallu beaucoup de machinerie lourde pour creuser à une profondeur aussi incroyable ? La vérité est que nous ne le saurons peut-être jamais. Le pharaon extraterrestre. Lorsque l'ancien pharaon égyptien Akhenaton est arrivé au pouvoir, son peuple a été confronté à de profonds bouleversements. Le roi obligea donc ses sujets à renoncer aux anciennes divinités et à n'adorer dorénavant que le dieu du soleil, Aton. Né sous le nom d'Amenophis IV, Akhenaton se donne enfin son nom mondialement connu et dédie la nouvelle capitale Akhet-Aton au plus puissant de tous les dieux. On dit que son apparence n'a pas été moins déroutante que l'étrange changement de normes culturelles opéré par le souverain. Un regard sur les statues millénaires du pharaon nous amène à supposer qu'Akhenaton n'avait pas l'apparence d'un être humain conventionnel. Ainsi, le roi était souvent représenté avec la tête pointue étrangement grande, des yeux en amande disproportionnés et des membres étrangement fins. Mais à quoi rimait l'apparence bizarre du souverain ? D'une part, cela peut être dû au fait que l'art égyptien a également connu des changements radicaux sous le règne d'Akhenaton. Alors que les œuvres précédentes étaient plus idéalisantes, les représentations désormais produites ressemblaient presque à des caricatures exagérées. En outre, on suppose souvent qu'Akhenaton souffrait d'un trouble hormonal qui aurait modifié sensiblement son apparence. Dans le détail, il pourrait s'agir d'acromégalie, qui est associée à un excès chronique d'hormones de croissance. Dans le cadre de ce tableau clinique, les parties du corps appelées akra, comme les mains et les pieds, mais aussi les oreilles, le nez et le menton, prennent des dimensions inhabituellement grandes. Les irréductibles préastronautes disposent toutefois d'une explication beaucoup moins terrestre à cet égard. Cette parascience repose sur l'hypothèse que les anciens entretenaient des échanges animés avec des visiteurs extraterrestres. L'histoire d'Akhenaton pousse encore plus loin cette théorie déjà controversée. L'ancien pharaon égyptien serait lui-même descendant d'un extraterrestre. Que pensez-vous de cette thèse presque invraisemblable ? Dites-le nous dans les commentaires. Kiniska. Bien que la fille du roi de Sparte, Kiniska, soit l'une des personnalités les plus passionnantes de l'Antiquité, son histoire n'est pas encore connue de tous. Kiniska n'est pas seulement une princesse spartiate, mais aussi la première femme championne olympique de l'histoire. La fille du roi Archidamos II a toujours eu une grande passion pour les courses de chevaux. En 396 et 392 avant Jésus-Christ, Kiniska a pu remporter la victoire olympique avec son attelage de 4 chevaux, bien qu'il était interdit aux femmes de participer activement aux compétitions.
À cette époque, ce n'étaient pas les cavaliers, mais les propriétaires des chevaux qui étaient honorés pour les victoires qu'ils avaient remportées. Comme les animaux gagnants appartenaient à la fille du roi, elle est finalement entrée dans l'histoire comme double championne olympique. Grotte secrète dans le Grand Canyon. Environ 450 km de long, entre 6 et 30 km de large et jusqu'à 1800 mètres de profondeur. Le Grand Canyon, situé au nord de l'État américain de l'Arizona, est sans aucun doute l'une des attractions naturelles les plus spectaculaires que notre planète ait à offrir. Si cette gorge gigantesque attire chaque année des milliers de visiteurs du monde entier, il ne faut pas oublier que le Grand Canyon, célèbre dans le monde entier, a déjà fait l'objet de spéculations sauvages. Un journal local de Phoenix, en Arizona, a rapporté en 1909 qu'une ancienne grotte égyptienne avait été découverte au milieu du Grand Canyon. D'un point de vue historique officiel, cependant, il ne pouvait s'agir que d'un canular. Après tout, à notre connaissance, aucun habitant des royaumes pharaoniques n'a jamais posé le pied sur le continent nord-américain. Néanmoins, ou précisément pour cette raison, nous devrions examiner de plus près le contenu de cet article de presse vieux de plus de 100 ans. Selon l'histoire, un explorateur se trouvait sur le fleuve Colorado lorsqu'il aperçut une grotte mystérieuse dans les falaises des rives. Fasciné par sa découverte, l'homme a immédiatement contacté le personnel du Smithsonian Institute qui s'est chargé de l'enquête qui a suivi. Ce qui s'est passé ensuite est difficile à croire. Les ouvriers auraient récupéré 40 camions d'objets de l'Égypte ancienne dans la mystérieuse grotte. Les murs de la cavité naturelle auraient été décorés de centaines de hiéroglyphes. Comme cette découverte révolutionnaire aurait plongé toute l'histoire dans le chaos, le personnel du Smithsonian Institute aurait immédiatement tout tenté pour dissimuler cette découverte sensationnelle. Par conséquent, toutes les preuves de la présence des anciens Égyptiens en Amérique du Nord ont été rapidement détruites. Les histoires passionnantes sur le Grand Canyon sont également alimentées par la rumeur selon laquelle il existe une zone d'exclusion hermétiquement fermée à l'intérieur de la gorge, dans laquelle personne n'est autorisé à pénétrer. Il y aurait là d'autres preuves que cette merveille naturelle époustouflante a été visitée par des personnes que nous n'aurions jamais soupçonnées et qu'elles y ont peut-être passé des centaines d'années. Une chambre cachée dans une bibliothèque. C'est en 2010 que des chercheurs de la Bibliothèque nationale de l'Inde, à Kolkata, ont fait une découverte inattendue. Le bâtiment en question, construit à l'origine comme un palais dans les années 1760, a été transformé en une vaste bibliothèque à la fin du 19e siècle. L'objectif de la Bibliothèque nationale est de collecter, préserver et diffuser tous les documents imprimés en Inde. Peu après la découverte de la chambre secrète, les premières spéculations sont apparues sur ce qui avait poussé les bâtisseurs à la construire. Était-il possible que des connaissances interdites y soient conservées et qu'elles doivent absolument être cachées aux yeux du public mondial curieux? Ou s'agissait-il, comme on le suppose également, d'une chambre de torture dans laquelle les pitoyables victimes devaient subir de cruels tourments? Selon une autre théorie, la pièce secrète était en fait un trésor où les occupants britanniques conservaient tous les trésors qu'ils avaient volés aux habitants. Cependant, l'explication officielle de toutes ces théories passionnantes semble bien moins spectaculaire. Ni écrits secrets, ni instruments de torture brutaux, ni trésors en or étincelant n'ont été trouvés dans la chambre correspondante. Elle était vide. Les experts supposent qu'il s'agissait d'un simple renfoncement dans la structure de base destiné à renforcer les fondations de l'édifice. Bien entendu, les théoriciens convaincus de la conspiration ne sont pas si faciles à duper. Si l'on suit les hypothèses correspondantes, les chercheurs de la salle secrète de la bibliothèque ont pu tomber sur quelque chose de si terrible qu'ils n'ont pas osé le signaler au public par la suite. Après tout, le reste de la Bibliothèque nationale a toujours été soupçonné d'être hanté par des créatures fantomatiques. Des livres qui tombent, des meubles qui se déplacent tout seuls et des bruits inexplicables ne sont que quelques-uns des nombreux incidents mystérieux qui s'y seraient produits. Le temple interdit. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que le temple de Jérusalem est ce lieu saint où Dieu habitera aux côtés de son peuple. Le problème est que l'édifice correspondant n'existe plus aujourd'hui. En effet, ce lieu de culte, qui a toujours constitué un important sanctuaire religieux pour les habitants d'Israël, a été pillé par les envahisseurs romains en 70 après Jésus-Christ, incendié et finalement détruit pour de bon. Cependant, un regard en arrière montre que le temple de Jérusalem n'était pas le seul bâtiment en Israël à être au centre de cérémonies religieuses.
Ce qui peut ne pas sembler particulièrement spectaculaire à première vue devient d'autant plus passionnant lorsque nous réalisons ce que l'Ancien Testament avait à dire à ce sujet. Il y est écrit sans équivoque que Dieu n'avait prédestiné qu'un seul temple israélien pour son culte, et il s'agissait de la structure qui se trouvait sur le mont du Temple à Jérusalem. En d'autres termes, les personnes qui ont fréquenté le second temple, interdit, se sont rebellées directement contre la parole de Dieu. Et en effet, dans les années 1960, des archéologues ont réussi à retrouver des vestiges de ce mystérieux lieu de culte au milieu du désert. Malgré la règle officielle d'un seul temple à l'époque, il est apparu que la structure interdite avait été utilisée pendant au moins 300 ans. La salle des archives. Le grand sphinx de Gizeh a honoré notre globe pendant plus de 4500 ans. Cette structure monumentale de l'Égypte ancienne, qui se compose du corps d'un lion et de la tête d'un être humain, fascine l'humanité depuis d'innombrables siècles. Bien que le sphinx soit sans aucun doute l'une des structures les plus célèbres de l'histoire, cette structure antique recèle encore aujourd'hui de nombreux mystères non résolus. Certaines personnes soupçonnent que la tête du sphinx était autrefois ornée d'un passage secret menant à une ville souterraine cachée. Cependant, selon une vieille légende, il existe une autre porte cachée dans les environs immédiats du sphinx, qui révèle l'entrée du hall des registres. Selon ce mythe, il s'agit d'une ancienne bibliothèque qui abrite pratiquement tous les secrets du savoir des anciens Égyptiens. D'autres personnes supposent même que le hall des registres contient les œuvres rassemblées d'une autre civilisation qui est complètement inconnue aujourd'hui. L'accès à ce trésor caché de connaissances se trouverait devant les pattes du sphinx. Bien que la plupart des gens aient rejeté ces légendes comme des contes de bonnes femmes modernes, certains chercheurs américains ont voulu aller au fond de ces histoires passionnantes une fois pour toutes. Les experts ont donc creusé 7 mètres de profondeur dans le sol, devant les pattes de la statue. Bien que les hommes n'aient pas réussi à découvrir un tunnel secret, des mesures sismiques ont indiqué l'existence de chambres sous le sphinx. Officiellement, il pourrait toutefois s'agir de simples cavités naturelles. Les fouilles, les forages et les explosions risquant toujours d'endommager le sphinx, l'autorité des antiquités égyptiennes a interdit tout nouveau projet de recherche. Cependant, une fois de plus, nous devons envisager l'idée qu'elle a pu annuler ces fouilles pour des raisons plus évidentes, comme le fait qu'elles pouvaient être préjudiciables aux finances du public. Quel que soit le véritable objectif du sphinx, nous ne le saurons peut-être jamais. La vérité est qu'il y a certainement beaucoup plus que l'on croit lorsqu'il s'agit des reliques de l'Égypte ancienne. Il y a sûrement une mine d'informations et de connaissances qui ne demandent qu'à être découvertes, mais pour une raison ou une autre, il semble qu'il nous soit interdit de creuser plus profondément, physiquement et métaphoriquement parlant. Votre avis nous intéresse. Que pensez-vous des histoires passionnantes, mystérieuses et inexplicables que nous venons de vous présenter? Nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. N'hésitez pas à nous donner un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Merci de votre intérêt, passez une bonne journée et à la prochaine.